Ok, il y a des gens qui sont payés pour se promener dans les commentaires, sous les publications pour dire que non, c'est faux, telle personne n'est pas morte et ainsi de suite. Donc ça fait que pour ceux qui ne sont pas vraiment ancrés dans cette transmission, bon, ils y croient. Et c'est vraiment délicat. C'est assez délicat. Et il faut aussi prendre en compte que l'ignorance, c'est pas seulement le peuple, hein. Mhm. C'est tout le système même qui est ignorant. C'est-à-dire que depuis le PC jusqu'au dernier du village dans un coin quelque part, l'ignorance plane sur la tête de tout le monde, sur chaque tête. Donc ça veut dire que à partir du moment où on est en train de prendre conscience de certaines réalités et des dispositions à prendre, il faut aussi exploiter les failles qui sont aussi l'ignorance de l'autre côté. Donc ici, c'est qu'il y a plein de choses que lorsque c'est urgent, il y a des choses qu'on ne peut pas faire si la France ne décide pas. Mhm. Parce qu'ils ne sont pas formés pour ça, ils n'ont pas cette compétence. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'aller recruter des gens, venir frapper des gens pour vous intimider. Sinon, si vraiment la lutte là prend l'ampleur dont on a discuté ici, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Mhm. Même en matière de dialogue, pour dialoguer, c'est des intimidations, c'est des propositions, c'est des choses, on va te proposer, bon voilà, et on veut la paix, et on va travailler avec vous, si vous acceptez faire tête, et puis, bon, ça s'arrête là. Si tu n'es pas fort d'esprit, bon, tu vois quelques biais, et puis ton corps tremble, et puis c'est fini. Un manque de formation. Et oui, voilà. Donc, eux, ils sont là pour ça. Il n'y a aucune compétence. Il y a aucune compétence. Le travail qu'ils sont en train de, le travail qu'ils font, ce n'est même pas pertinent pour qu'on dise que bon voilà tel. L'autre fois on discutait ici. Aujourd'hui par exemple, on ne peut pas nous dire que dans ce pays-là il n'y a qu'une seule route, il n'y a pas de route secondaire. Ça veut dire que aujourd'hui par exemple, si les terroristes atterrissent ici dans ce pays, ça veut dire que l'économie du pays est bloquée sur 6 mois. Ah, Il oui. suffit seulement qu'on bloque la route, qu'on bombarde quelques ponts et puis c'est fini. Il n'y a plus de transition entre Lomé et Dapon, il n'y a plus de voyage, il n'y a rien. Donc on va attendre 6 mois pour reconstruire ces routes-là. Ça veut dire que c'est une médiocrité absolue depuis le bas jusqu'en haut. Il n'y a pas de route secondaire, il n'y a pas de route de relais, il n'y a rien. Même le maillage de la ville de Lomé, les villes n'ont même pas de maillage. Tout ce qu'ils ont comme arme, c'est l'intimidation. C'est à la C'est pourquoi population, c'est au peuple togolais lui-même maintenant de s'auto-informer, prendre conscience des réalités et de savoir s'auto-informer. quoi faire. Voilà. C'est pourquoi, par exemple, lorsqu'on vient ici, on parle stratégie, on parle méthode, et on met au même moment derrière ces éléments ce qui constitue les failles, que ce soit au niveau du peuple ou au niveau du gouvernement. Mhm. Ça veut dire que le problème ici, c'est jusqu'alors, moi je vais toujours soulever ça, c'est que c'est l'effet de masse. Ouais. C'est qu'on ignore toujours la force que la foule donne. Parce que quand tu es dans une foule de 1000 personnes, tu n'as même pas conscience que tu as un cœur, tu n'as même pas conscience que la peur existe. La foule galvanise. Et voilà. Je prends par exemple des vidéos. On voit sur 500 mètres, les gens sont éparpillés. Les gens ont fait un bon travail. Mais toutes ces personnes qui sont sur 500 mètres, 600 mètres, ces personnes-là doivent se rassembler là où ils ont barricadé tout ça là. Ils doivent se rassembler et créer une masse. Cette masse-là fragilise automatiquement la peur. Quelqu'un qui voit la masse quelque part, il dit « Ah, les gens sont réunis ici, je peux intégrer. » Et je voudrais également avoir votre avis sur
la petite pause de 2 jours qui a été donnée comme, entre griffes, mot d'ordre, où on doit observer 1 ou 2 journées en mémoire des défunts. Est-ce que cela convient à l'objectivité de la lutte à l'heure actuelle? Vous savez, la guerre, c'est quoi? Quand nous allons à la guerre, je prends par exemple le cas Poutine et l'Ukraine. Poutine a perdu des soldats, mais Poutine n'a jamais lancé un mot d'ordre de pause. Ça veut dire qu'il va y avoir des morts. Mais on rapatrie les morts et la lutte continue. La lutte ne peut pas avoir de pause parce qu'il y a 1, 2, 3 oui, ou quelques... En fait, c'est même ça, c'est que il faut qu'on arrive à un niveau où on va banaliser même la vie. Il faut atteindre ça parce que, et c'est pourquoi il faut l'esprit de vengeance. Ah, un mot fort. Il faut avoir en esprit qu'il faut se venger coûte que coûte. Peu importe le temps et le moment. Il faut être un vengeur dans le sang. Pourquoi est-ce que je vais prendre l'exemple des puissances. Pourquoi est-ce que les gens ont peur de la Corée du Nord? C'est parce que c'est des gens qui ont dans leur cœur l'esprit de la vengeance. Aujourd'hui, par exemple, si un pays qui a eu à faire du mal à la Corée du Nord essaie ne serait-ce qu'un peu seulement, on ne va plus parler de ce pays-là sur cette planète. Et donc, c'est ainsi. Moi, je vais dire aux mamans, aux familles éplorées, tout ça là, beaucoup de courage. Mais c'est simple. De la même façon qu'on donne la foudre pour un voleur, il faut aller donner la foudre pour ton enfant qui est mort. Merci beaucoup. C'est simple. Moi, il faut aller donner la foudre. Tu vas, tu dis, voici, moi, mon enfant est décédé. Il est sorti, il n'est plus revenu. Toutes les personnes qui ont mis la main sur lui, si c'est une mort naturelle, alors que les ancêtres l'accompagnent. Mais si quelqu'un ou un groupe de personnes est responsable de sa mort, je veux que le sang soit versé. Une petite pluie, c'est réglé, tu vas avec quoi? Avec un bélier et puis on règle ça, le fétiche est calme. Mais on est là, on pénalise des gens qui volent du jus dans les boutiques. On pénalise des gens qui volent des poulets parce qu'ils ont faim. On pénalise des gens qui volent, je ne sais pas trop, du maïs au bord de la route. On donne la foudre. Au même moment, on perd quelqu'un, on perd un être cher qui sort, un enfant de 14 ans qui n'a rien à faire, qui n'a même pas conscience de ce qui se passe. Et on est là, on dit, Maoula, ouais. C'est quoi ça? On vient pleurer sur TikTok. Non, il faut... Le problème, c'est que lorsqu'on donne la foudre, peu importe qui tu es, tu prends ça. Il faut faire quoi? C'est qu'il y a des choses, tu ne peux pas sortir, oui. Tu ne peux pas marcher, oui. On est d'accord que tout le monde ne va pas avoir le même courage, la même énergie pour pouvoir manifester son désaccord. Mais à partir du moment où j'ai peut-être un enfant qui a eu le courage de sortir, j'ai peut-être un frère qui a eu le courage de sortir. Mais moi, dans ma tête, je me dis que si quelque chose l'arrive, la personne la va payer, peu importe les moyens. Je vous aide en langage assez facile. Namoko, elle est notre soutenue parce que français, ado vodou, na me ame ou viwa, America yo, groupe yo, au Bordeaux yo, ado vodou quoi. Voyez man ado vodou parce que au fin conclure le qu'on a dit, au fin gavire le fiancé mais yebe nubu yempo gamé souya. Et vieux au bout, au dia me veve au moupoyo, au mianou kentia me angba legbo, gamé sou la do vodou ya, le vodouare, nous que dia bawa. Et dit de béo la dadeo, et vieux sur la dadeo, nous qu'on l'a dado à meilleur quoi. Gamé, il faut utiliser toutes les armes à disposition. Allez-y, monsieur, notification. Ouais, en fait, c'est un peu ça, c'est que la vengeance,
c'est la vengeance qui va créer l'esprit de réaction, action, réaction, tout ça là. C'est la vengeance qui va créer l'esprit de si tu me touches, je te blesse. Si tu m'attaques, je te tue. Il faut avoir l'esprit de vengeance. On ne va pas seulement se venger pour des choses qui n'ont... Une personne, tu sais que telle personne est dans le quartier et la personne fait du mal. Ou la personne fait du mal, fait le mal dans le quartier, cible les gens, identifie les gens, on tue. Tu ne peux pas physiquement peut-être affronter cette personne, mais tu sors, tu prends de l'eau, même si ça ne va rien le faire, tu sors, tu prends de l'eau, tu parles, tu donnes sa vie à la terre. Tu donnes sa vie à la terre. Tu connais son nom, tu appelles son nom, tu cites ce qu'il est en train de faire comme mal. Tu donnes sa vie à la terre. Tu vas, tu dis, bon, voilà, telle personne est en train de faire telle chose. Voici ce qu'il faut faire. Monsieur Notification, si je vous comprends bien, ce qui veut dire que même s'il y a un voisin et j'arrive à avoir les preuves que c'est une taupe, c'est un infiltré, il joue un double jeu, c'est un espion du système, on est obligé de l'éliminer. En fait, ce n'est même pas réfléchir. Ah! L'heure est grave. Ce n'est même pas réfléchir. L'heure est grave. Peut-être, moi, d'ici peu, peut-être, je vais descendre. Mais s'il arrive que moi, j'arrive même si c'est pas dans mon quartier, j'apprends que tel fait telle chose, ça ne va pas bien finir. En fait, c'est qu'il faut comprendre que parmi les charlatans, il y a des charlatans du monde obscur et il y a des charlatans qui ne veulent pas bien faire. On utilise qui on veut, quand on veut. Je veux une guérison, je vais chez celui que je peux utiliser pour avoir une guérison. Celui qui fait de la magie noire, quand c'est nécessaire, j'utilise la magie noire. Il ne faut pas à un moment dire que non, et il ne faut pas faire du mal. Parfois, le mal est nécessaire. Hein. Le mal est nécessaire. Le vaudou, c'est comme un couteau à double, c'est comme un couteau. À partir du moment où ça peut te servir à faire la cuisine, ça peut aussi te blesser. Est-ce que le couteau, en te blessant, le couteau te fait du mal? Non. Mais pourtant, tu es blessé. Et il faut purifier les sociétés. Il faut extraire ces choses-là. Et c'est ce que nos grands-parents faisaient. Nos grands-parents, quand il y a un sorcier dans le quartier, il ne va pas vivre plus de 72 heures. Quand on identifie que lui-là, il est un sorcier, on purifie la société. À toutes ces personnes qui disent que c'est tombé dans l'ethnicité, tombé dans des problèmes religieux. Non, c'est la situation qui oblige. Et nous sommes dans un constat où on ne peut que se dire les vérités face à face. On sait tous que le système en place a beaucoup d'infiltrés, il y a beaucoup de taupes, il y a beaucoup de miliciens, il y a des personnes qui vendent leurs propres frères pour des miettes, il y a des personnes qui dénoncent des gens qui ont lutté, des gens qui sont sortis dans les rues. La situation elle-même nous fait face à notre identité de togolaiserie. Soit on veut prendre la mesure des choses, on fera ce que de droit, ou on préfère continuer dans notre togolaiserie. Et on sait déjà où ça va encore nous mener. Oui, effectivement. C'est grave, mais c'est la pure réalité. Nous, Kemik Blonabe, on a la paix, on a un semblant de calme, on a un semblant de paix, alors qu'en interne, les sorties du 26, 27, 28, ça a mis beaucoup de choses à nu. Ça a exposé tout. Au Lawea, à l'Otogouane, on est au carrefour. Allez-y, monsieur Notification. Oui, vous allez remarquer que suite au jour 26, 27, 28, les gens ne se promènent plus pour écrire non, nous allons sortir, nous allons faire tel. Parce que quand tu vas écrire, nous allons sortir, on va te poser la question en même temps là-bas. Tu étais sorti? Est-ce que tu étais sorti? C'est problématique.
Donc, on se craint en même temps déjà, les uns les autres. Il y a une crainte. Automatiquement. Oui, automatiquement. Ça ne peut que dégénérer. Tant que les gens vont sortir demain. C'est pas que ce qu'on dit là, à partir du moment où il y a un mot d'ordre, même s'il y aura 1000 mots d'ordre, il y aura toujours des gens qui vont sortir. Et à chaque fois, il y aura toujours des réalités qui vont se faire, qui vont revenir sur face. Et ça va aussi exposer d'autres faces. Ça va exposer d'autres faces. Donc, quand on dit œil pour œil, c'est qu'il faut se dire dans la tête que celui qui est en face de toi, quand il te regarde, tu n'es pas humain. Donc, à partir du moment où tu es en face d'une telle personne, c'est que cette personne aussi n'a aucune humanité. Donc, tu ne peux pas. Et il faut comprendre aussi que la paix, c'est quoi? La paix, c'est que il faut, pour avoir la paix, il faut montrer que toute guerre, peu importe l'intensité, est vouée à l'échec. Et donc, pour montrer qu'une guerre est vouée à l'échec, il faut créer une autre guerre supérieure à cette dernière. Répétez ça, s'il vous plaît. Il faut que les gens comprennent clairement. Je dis ceci, pour avoir la paix, il faut arriver à prouver que toute guerre, peu importe l'intensité, est un échec. Et pour prouver cela, il faut créer une guerre supérieure à cette dernière. Parce qu'on anéantit une guerre par une guerre plus forte, plus terrible, plus destructrice, malveillante. Les mots sont bien choisis. Oui. Quand tu sors, moi, aujourd'hui, c'est que ça a commencé déjà même. Il y a des gens qui ont déjà téléphoné pour dire que non, là où je suis aujourd'hui, je ne fais absolument rien. Tout ce que vous allez faire pour vous en sortir, ça fait votre problème. Parce que cette personne est quelque part en train de lutter, faire tout possible. La personne dépense peut-être 80% de ce qu'elle gagne pour vous là-bas. Et pendant ce temps, ça ne va pas. Et vous êtes là, vous dormez, vous vous réveillez, et la vie continue pour vous librement. Les gens meurent quelque part. Bon, vous dansez. Vous allez à l'église, vous vous habillez comme si de rien n'était. Vous faites des lives de prière. Vous allez à la mosquée, vous mangez, vous faites tout. Vous priez 5 fois par jour. C'est bon. Ou bien je me dis, bon, par rapport à la note circulaire du gouvernement, ou bien cette souffrance-là aussi est un téléchargement de l'IA. Je ne sais pas trop, hein. Un gouvernement moribond, oui. Je ne sais pas trop. Au fait, c'est qu'il faut créer dans son cœur une violence extrême. Je suis chez moi, je ne peux pas sortir. Parce que peut-être je ne peux pas rester dans une foule, j'ai peur de tout. Mais chez moi, c'est chez moi. Mon territoire, c'est mon territoire. Là, quand tu rentres, tu ne peux pas sortir. Parce que je ne suis pas venu t'agresser sur la route. Tu es venu chez moi m'agresser. Tu ne peux pas sortir. Et cela revient. Ce qu'on fait ici, c'est que il faut que dans chaque maison, on avait dit ça ici, il faut que dans chaque maison, tout le monde, vous allez vous appeler, vous allez vous concerter, vous allez débattre, vous allez faire une réunion d'urgence, mettre une stratégie en place. Qui sont ceux-là qui peuvent sortir? Qui sont ceux-là qui ne peuvent pas sortir? Si tu sors, comment est-ce qu'on peut te contacter? Et ainsi de suite. Nous, on ne peut pas sortir, on va rester à la maison, mais voici ce qu'on peut faire pour protéger la maison. Vous allez sortir. Les petites histoires de maison, les petites guéguerres, c'est à laisser. Il faut tout oublier. Tout.
Tout. Toi, tu es Z-man, les gens sortent, ils meurent, toi, tu es là, on brûle ta moto, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Si tu sais que tu ne peux pas marcher, tu restes chez toi, tu protèges ta moto chez toi. Tu protèges ta moto chez toi. En fait, c'est que ça semble assez banal. Ici, quand même, on ne donne pas de mots d'ordre. C'est que il faut qu'on arrive à toucher le noyau. Il faut qu'on arrive à toucher l'élément déclencheur. Il faut qu'on arrive à toucher l'élément déclencheur. Quand cet élément-là est déclenché, c'est fini. Il y aura même plus de live. Si les gens font live, peut-être c'est de republier ce qui se passe. Il y aura même plus de mots d'ordre parce que ça va dégénérer de partout. Ça ne va plus attendre comme il y aura plus de mots d'ordre. Yeah, il y aura plus sortez le tel jour. Non. Non. À domicile, il y a des autos là, homie. Non. Et je vais parler, peut-être il y a des étudiants ici. Mais un étudiant qui prend 12 000 francs CFA le mois, bon, il pense qu'il prend une aide, ça. Il pense que fondamentalement, ce qu'il prend là, c'est ce qu'il devrait prendre. 12 000 francs. Et on condense les 12 000 francs là en 36 000 francs sur 3 mois. C'est ce que les gens prennent encore. J'avais pris ça. Oui. C'est ce que les gens prennent jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce que les gens sont en train de prendre. C'est que 36 000 sur 3 mois. 36 000 sur 3 mois. Et on n'a même pas conscience. On va te dire que non, maintenant avant quand on était là, tu vas voir, tu sors un peu, tu vas voir les bus Sotral qui transportent les étudiants, on dirait des sardines. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et ça, bon, ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. Une fois, j'avais dit ici que quand j'étais en master, on nous a envoyé un professeur au laboratoire et les expériences sont les expériences de la classe de 6e, 3e, des choses comme ça. Il a refusé. Et on est là. Je ne sais pas trop ce qu'il faut pour pouvoir déclencher ça. Il n'y a même pas le matériel adéquat pour le niveau. Rien. J'avais une fois parlé ici de nos salles de classe. Regardez l'architecture des salles de classe, que ce soit du collège, du lycée ou du primaire. C'est la même chose. Aucune société internationale ne peut venir et investir dans l'éducation avec l'architecture là. Parce que ça ne respecte aucune norme à l'échelle internationale. Aucune norme. S'il y a l'incendie là-bas, c'est que c'est mort. Je ne sais pas trop. L'enseignant, bientôt c'est la rentrée. Tu vas aller à l'école avec 100 élèves. Dans une salle où la température peut parfois aller à 55 degrés. 100 élèves. Tu fais seulement 2 évaluations, soit 4 évaluations l'année. Et l'enfant là va passer en classe supérieure. Parce que tu ne peux pas corriger. Tu as 100 élèves et au même moment, tu te retrouves avec 11 classes. Imaginez, tu as 100 élèves, tu te retrouves avec 11 classes. C'est-à-dire que si tu fais un devoir, peu importe à quel point tu es téméraire, tu fais un devoir, tu vas prendre 6 mois pour corriger ça. Et les enseignants sont obligés maintenant d'inventer des notes à la fin. Yo, ça fait 1000 copies. 1100 copies. 1100 copies. Tu peux pas. Tu ne reverras plus ta copie. À la fin de l'année, bon, on va dire voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, on invente une note, on regarde le visage et puis on met quelque chose. Et la plupart, c'est comme ça. Il faut à un moment donné se dire que non, ce qu'on est en train de faire comme lutte,
c'est pas seulement quelqu'un. Hmm. Et c'est ce qu'on dit ici, c'est que chacun doit faire sa part. Mais dans un ensemble donné, il faut que ça soit collectif. L'enseignant sort. Qu'est-ce que l'enseignant va revendiquer comme réalité? Ça n'a rien à voir avec la grève des enseignants, ça n'a rien à voir avec ce qui va avec. Je sors, voici les réalités, voici les réalités, voici les réalités. Voici le rapport sur 58 ans, voici le rapport sur 50 ans. J'étais enseignant il y a de cela peut-être 40 ans, voici ce que j'ai subi. Je suis un retraité, je suis là, ça fait 10 ans, je n'ai même pas ma pension de retraite, je dois sortir. Ce qui veut dire il faut forcément, jusqu'à aujourd'hui, une certaine pédagogie qui instruit toute personne selon son corps de métier à savoir concrètement la raison ou les motivations pour lesquelles cette personne doit sortir. Indépendamment maintenant de je suis de telle région, je suis de telle confession religieuse, je vis dans telle maison, il y a eu tel antécédent, mais au temps, personnellement, par rapport à ta vie, par rapport à ton métier, par rapport à ton secteur dans lequel tu fonctionnes. Et donc, le travail, au fait, c'est que le travail est assez profond parce que on a détruit le fruit de l'intérieur. On a détruit le fruit. Le fruit a commencé par pourrir de l'intérieur. Actuellement, nous, on ne voit que les chenilles qui sortent du fruit. Le fruit était déjà pourri depuis. Le fruit était déjà pourri depuis. Je prends les médecins, ils ont quoi? Absolument rien. Il faut un rapport, il faut un bilan. Ils sont conscients de tout ça là. Maintenant, qu'est-ce qui va déclencher la révolution? Je prends les enseignants, ils ont quoi? Je prends les ingénieurs. Est-ce que les ingénieurs ont aujourd'hui la capacité ou la facilité d'intégrer la fonction publique? Est-ce que les ingénieurs peuvent travailler pour le gouvernement? Est-ce que les ingénieurs ont la possibilité de faire telle chose? On prend le commerce, voici tel, voici tel, voici tel. On prend le marché de l'entrepreneuriat, voici tel, voici tel, voici tel. Quand on analyse tout, on prend l'agriculture, quelles sont les réalités, quelles sont les limites, quels sont les problèmes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un bol de maïs à 900 francs ou 1000 francs, je ne sais pas trop. Un bol de gari à tel, un bol de tel à tel, un bol de tel à tel. On ira alors jusqu'au secteur agricole avec le paysan, oui, le cultivateur. Oui, tout ça là. Et il faut maintenant faire comprendre à un paysan que l'auteur pour qui on le prend les taxes au marché lorsqu'il va pour vendre ses récoltes, ses recettes, l'auteur a fait une recette de plus de 822 milliards une année, dont on ne sait même pas là où l'argent là est parti. Au même moment, avec cet argent, on pouvait alléger le prix de l'engrais, on pouvait alléger le prix des insecticides, on pouvait aménager le matériel, on pouvait même réduire les prix de douane sur les tracteurs et ainsi de suite pour permettre aux paysans de pouvoir s'approprier ces éléments. Et on fait comprendre aux paysans que voici tes droits, voici ce qui devait te revenir de droit dans tout ce que tu cotises, dans tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on t'a enlevé ce droit-là. Tu dois réclamer. Donc, quand tu sors dans la rue, ça veut dire que tu sors pour réclamer ce droit-là qu'on t'a privé depuis la nuit des temps. Donc, que je comprenne, apparemment, les personnes hésitantes et ceux qui sont dans le déni ne sont juste pas conscients de leurs droits. Parce que il y en a qui oui, c'est uniquement la prise de conscience qui va maintenant semer la révolte dans la personne. Effectivement. Ça veut dire que ce travail-là, c'est un travail qui doit se faire, je peux dire. Ça a commencé, hein. Ce qui a commencé, ça va poursuivre. Mais en poursuivant, il faut insérer dans cette révolution ou dans ces manifestations des activités à plusieurs temps. D'abord, la prise de conscience qui inclut la compréhension
et le pourquoi, le comment et ainsi de suite, et la connaissance des éléments qui entrent en jeu. Ça veut dire que il faut tout. Parce que actuellement, ce qui se passe, c'est que même dans le village, quelque part, au fin fond du pays, le représentant de ce village est uni. Vous comprenez ça? Au fin fond, on va faire tout possible pour chercher un ancien retraité quelque part dans une localité qui peut-être comprend un peu le français, et ce retraité-là sera leur chef là-bas et il est le représentant uni. Dans n'importe quel maillon de la société, ils sont partout. Et donc, c'est assez délicat, c'est profond. Au Miné Douaïla, ils ont infiltré toutes les couches de la société, ils ont capté tous les postes à responsabilité. Et c'est avec ça qu'il y a un contrôle total de la société togolaise. Effectivement. Et moi, je vais essayer de soulever un point. Ce n'est pas une question d'ethnicité quand même. Je vais peut-être m'excuser d'avance si certains vont le comprendre ainsi. Et je vais parler directement à mes frères Kabier. Peut-être il y a quelques-uns ici qui sont à l'écoute. Je vais leur parler directement. Et mes frères, ce que vous devez comprendre, c'est que l'histoire telle que nos parents nous ont enseigné au Nord est une histoire falsifiée. On a fait croire à l'homme du Nord qu'il faut maintenir quelqu'un du Nord au pouvoir pour maintenir l'équilibre social du pays. Ça, c'est une fausseté absolue. Parle en kabyle. Non, je vais parler en français parce que il faut aussi que, dans l'autre cas, il faut aussi que les gens comprennent actuellement ce qui se passe dans la tête d'un kabyle. Yeah. Il faut arriver à le comprendre parce que c'est quand on arrive à ce niveau qu'on va savoir ce qu'il faut dire à telle personne. Le mal est très profond. Et je tiens à souligner que la pédagogie ne peut être faite en une langue qui nous rassemble tous. Une langue dans laquelle celui du Nord, celui du Bas, celui de l'Est, l'Ouest, du Centre... On va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que l'histoire nous dit que, bon, voilà, les Kabyles étaient ci, les Kabyles étaient ci, les Kabyles étaient ça. Ça, on n'a même pas cherché à le comprendre, on n'a pas démenti. Mais au premier contact, qu'est-ce qu'on a fait de l'homme du noir? On a fait de lui... Monsieur Notification, je vous coupe encore une fois, désolé. Faites une petite pause. Si vous avez de l'eau, buvez. Et de grâce, les 400 et quelques personnes dans le live, je vous prie que nous allons à 200 partages. Nous sommes à 118 partages. De grâce, partagez le live. Au moins, s'il y a une pédagogie qui se fait, s'il y a des informations qui sortent pour qu'il y ait un éveil de conscience dans toutes les classes sociales togolaises, de grâce, partagez le live. Miami, 118 partages jusqu'à présent. Allons à 200 partages, les amis. 400 et quelques, près de 500. Partagez le live. Nous sommes à 120. Il n'y a eu que 120. Les amis, partagez le live. C'est faites à part et pour mieux que Monsieur Notification fait également sa part. Toi également dans le live, fais ta part en partageant actuellement. « 130. Allons à 200. Na mesia me partager zereka. Mia me kasandia mianto miakore. Mouni live live mais il y a ça fait rire, ça fait des conneries, ça fait des bêtises, c'est pas seulement ça. Ici, il y en a à se mettre sous la dent. Partagez s'il vous plaît.
150. Non. Bon. Combien mianto mi béa? Ah, nous forcez. Ce n'est pas une obligation. Vous refusez de partager. Vous refusez d'inviter nos frères, vos sœurs à venir. Ah, merci. Et ils 170. Ok, donc on attend. Il ne reste plus que 30. Il ne reste plus que 30. Partagez massivement dans les groupes WhatsApp, hein, dans les groupes Telegram. Partagez. Partagez à vos connaissances, aux personnes à qui vous savez qu'ils sont dans la lutte, aux personnes hésitantes, aux personnes qui sont forcément dans le déni, qui refusent totalement et catégoriquement de s'intégrer à la lutte. Ok, merci à tous. Je vous prierai de tapoter l'écran. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Abonnez-vous à Monsieur Notification parce que il en a beaucoup. Il partage avec nous. Il n'est pas de ceux qui se réservent cachés dans leur coin, mais il diffuse des informations qui nous permettent tous d'avoir un champ de conscience encore plus élargi dans toute cette lutte que nous avons enclenchée. Et quand j'utilise le terme nous, le peuple togolais. Allez-y, Monsieur Notification. Merci à tous. Tapotez l'écran. Oui, merci. Moi, longtemps, j'ai fait l'analyse parce que moi, quand j'ai reçu cette éducation, après, bon, je me suis posé des questions. Personnellement, je me suis posé des questions. J'ai remis beaucoup de choses en cause. Et ça m'a permis de prendre les fragments d'histoire, les rassembler et voir si réellement ce qu'on nous enseigne là-bas vers le haut, est-ce que ce n'est pas quelque chose pour entretenir ce système-là? Et c'est vrai. Parce que c'est vrai que, bon, au nord, il y avait eu des persécutions, il y avait eu de l'esclavage et ainsi de suite. Maintenant, après, on fait comprendre à celui du nord que son esclavage est la cause de celui du sud. Ou inversement, celui du sud, cet esclavage était juste la cause des Allemands depuis leur arrivée. Donc, lorsque les Français sont venus, ils ont compris qu'il y a un problème interne. Et si on laissait à ce que chacun puisse comprendre ce problème, ce ne serait pas bien pour eux parce qu'il y aura l'unité nationale. Et donc pour ce faire, il faut entretenir la division. Et pour entretenir la division, il faut introduire dans l'éducation la séparation sociale. Et ça fait que celui du Nord a évolué en pensant que pour maintenir l'équilibre national, il faut que celui qui soit au pouvoir soit uniquement que quelqu'un du Nord. Et donc, par exemple, moi comme ça, quand j'essaie de parler, quand j'essaie de revendiquer, lorsque j'étais là-bas tout jeune, mes frères me disent non, tu ne peux pas parler de ces choses-là, tu ne sais pas ce que ces gens-là ont fait, nous ont fait. Moi, je pose juste une question. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous êtes en train de me dire? Est-ce que vous avez les preuves? Si vous pouvez apporter les preuves et me dire, voici telle chose, voici tel représentant, voici tel... On dit non, il faut aller discuter avec tel vieux. Moi, je discute avec lui. Mais quand je discute avec lui, j'analyse, je comprends que quelque part, quelque chose ne va pas. Le vieux avec qui je discute a été dans quelle école? Ce vieux-là a fait l'école coloniale. Et ces vieux, la plupart des enseignants étaient de là. Donc, les vieux qui ont fait l'école coloniale, sont des vieux qui sont enseignés directement par les Blancs. Et donc,
Il est maintenant, en termes d'éducation, de faire tout possible pour que l'histoire soit entretenue d'une manière ou d'une autre pour préserver cela. Et donc, pour que cela puisse réussir, c'est là où le bas blesse. Il fallait former les gens du Sud qui vont entretenir cette haine-là pour des gens du Sud qui ne comprennent pas ce qui se passe en réalité. Ah. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça veut dire que on va injecter dans le système politique des gens du Sud qui ont fait la formation en France. Et ces personnes-là vont venir dans leur discours propager des paroles de division. Et donc, quelqu'un à qui on a enseigné que vous êtes la cause de leurs problèmes. Et aujourd'hui, on injecte parmi vous des gens qui vont venir alimenter cela. Vous allez dire, mais à l'école, on nous avait enseigné la vérité. Ça veut dire que ces gens-là ne nous aiment pas. Ça veut dire que si notre frère Gnassingbé Yadema est au pouvoir, on est plus en paix que si on laisse ce haineux venir au pouvoir. Et tout ça là, c'est manipulé, c'est orchestré. Ils le savaient tout, chacun savait ce qu'il faisait. C'était un film, chacun avait un rôle à jouer. Et ils ont joué leur rôle jusqu'à aujourd'hui. Ils ont joué le rôle jusqu'à ce que les thèmes, aujourd'hui les thèmes sont finis. Ils n'ont plus de thèmes à proposer. Et c'est pourquoi maintenant il faut retourner, faire comprendre à nos frères qui sont toujours dans cet état d'esprit que beaucoup de choses dont on croyait vraies n'étaient que des histoires de manipulation de masse. Parce qu'il fallait justifier l'assassinat de Sylvanus Olympio, commandité en complicité avec son frère opposant, Nicolas Grunitzky, qui a pris le pouvoir après lui. Et pour intégrer Gnassingbé Yadema, il fallait lui faire avouer qu'il était le commanditaire du meurtre, qui lui est innocent. Mais la soif du pouvoir, il accepte. Et il signe des contrats dont il n'a jamais lu le contenu. C'est juste extraordinaire. Et aujourd'hui, on va essayer de nous faire comprendre que il faut se plaire dans ça. Il faut se plaire dans ça. Quand nous on était petits, au nord, quand ils venaient, quand on était petits, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir avec les allumettes, les tricots, et donner 2000 francs par quartier. On va payer le 1000, faire de la boisson, tchoukoutou. Et les gens vont venir danser un soir, manger, boire. Et le lendemain, ils vont aller voter RPT, le maïs. C'était une manipulation et c'est parti pour 5 ans. Et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien là-bas. Donc, il faut comprendre. Dans la conscience collective, il faut... Si je vous suis à la lettre, je dirais que même le peuple du Nord, entre griffes, surtout les Kabyles même, ont été juste utilisés. Effectivement. Même le peuple Kabyle lui-même est utilisé. Oui. Oui, il a utilisé. Jusqu'à aujourd'hui, il a utilisé. Et dans la manière dont ils ont été utilisés, il y a eu une haine créée vis-à-vis des sudistes. Et Effectivement. Et le sudiste également a nourri cette haine, d'où
la dissolution nord-sud et en même temps les thèmes n'arrivent pas à se retrouver parce que ils sont du nord mais pas rattachés au Kabylie. Effectivement, comme tu le dis. Ah, C'est que tout le peuple est manipulé. On manipule le nord pour entretenir, et le nord a une haine contre le sud. Le sud ne comprend pas pourquoi il y a une haine. Pour entretenir une haine réciproque, il faut intégrer dans le système du sud des gens qui vont créer des visions, qui vont créer des conditionnements psychologiques, qui vont créer des choses afin d'alimenter une haine inverse. Et ça même le dire, on est là, on se déteste, on fait tout. Une petite parenthèse, peut-être que les gens, une petite parenthèse, actuellement au nord, quand tu épouses une femme du sud, on dit que tu es un homme perdu. Ah bon? C'est une parenthèse. Oui, on dit, jusqu'à aujourd'hui, ce que je dis, c'est jusqu'à aujourd'hui, quand un frère a le bac au nord, il quitte le nord pour venir à Lomé pour le campus, il lui est automatiquement interdit toute aventure avec une femme du sud. Vous, je sais pas, vous voyez un peu là où le mal, s'il y a des Kabyles ici vont confirmer, c'est que moi quand je quittais après le bac, c'est l'enseignement que j'ai reçu. C'est l'enseignement que j'ai reçu. Oui, Nicolas Grunitzky était le beau de Sylvanus Olympio. Et en même temps son opposant. Donc, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. Et c'est là maintenant, on va commencer par t'expliquer que voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Et donc, si tu le fais, ça veut dire que tu es en train de trahir tes ancêtres, tu es en train de faire telle chose, tu es en train de faire telle chose. Mais quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui a grandi dans une communauté, qui vient d'avoir le bac et on le met dans la tête, quand il arrive au sud, il faut être fort mentalement pour même pouvoir avoir des amis sudistes. Moi, j'ai fait un formatage, c'est que j'ai fait carrément un formatage et réapprendre beaucoup de choses. Réanalyser mon système d'éducation, revoir dans mon éducation qu'est-ce qui ne va pas. C'est pourquoi je ne suis pas religieux, je n'ai aucune religion, même dans la tradition, je n'ai même pas de préférence. Et ça me permet de voir clair, ça me permet de dire à un frère que ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas juste. Donc en 2000... actuellement, nous sommes juste sous un formatage de masse, un formatage social qui nous a disséqués, décimés. Et maintenant, nous crions tous une lutte où, clairement, nous voyons que le détachement créé entre nous est toujours là. On n'a jamais eu le temps de s'éduquer, réapprendre à s'unir, à coudre maintenant les dissociations, à rafistoler les brèches, mais on est déjà en plein dans une lutte. Un frère dit de ne pas dire tous les secrets. Non, ce ne sont pas des secrets. C'est vrai que bon, c'est vrai que ce sont des choses qui ne se disent pas ici vers le sud. Ça ne se dit pas. Mais ce ne sont pas des... Quand tu viens de là, c'est que moi, quand je reçois une telle éducation, où on va me dire, parce que il y a une citation qui dit, si ta religion t'amène à détester une autre religion, c'est que tu as besoin d'une nouvelle religion. Donc, si mon éducation doit me permettre de détester une autre éducation ou bien un autre peuple, ça veut dire qu'automatiquement que j'ai besoin d'une nouvelle éducation. L'éducation dont j'ai besoin, c'est cette éducation-là qui me dira, ah, voici, tout le monde est pareil, tout le monde a une psychologie donnée, chacun ne supporte pas la douleur de la même façon. Une personne, tu peux lui donner 2 gifles, la personne ne fera rien, mais une autre personne, un simple regard, la personne peut te gifler. Donc, évoluer dans une sorte de mentalité collective et prendre en compte cette diversité-là et savoir là où nous allons. Monsieur Notification, avant que vous ne continuiez, je vous prie encore
400 et quelques personnes. Merci d'être présents jusqu'à l'heure. Tapotez l'écran et de grâce. Monsieur Notification nous apporte un éclairage vraiment poussé sur notre psychologie, les raisons pour lesquelles nous sommes séparés nord-sud sans vraiment savoir le pourquoi. Donc, les amis, et Nendelea, il y a des tontons, il n'est qu'à 60, comment? 60 pièces. Allô? Na cadeau beignon voir les gars sérieusement nous la fide et nous ko le blond les founois sordou l'aimer il y a quelque chose à se mettre sous la dent il y a quelque chose qui est clair il faut faire ce que de droit il donne gratuitement je ne lui offre rien vous voyez donc il accepte pour cette histoire de lutte exposer beaucoup de choses qu'il a analysées des synthèses qu'il a fait de lui-même, des lectures qu'il a fait, des livres qu'il a lus et tout, il accepte le mettre à disposition pour que la masse puisse s'élever en termes de conscience. Donc les amis, merci à toutes les personnes qui lui ont envoyé des cadeaux. Merci également de tapoter l'écran. Allez-y, monsieur Notification. Ouais, merci. Bon, on le fait tous sincère. Oh, bien sûr. Ouais. En fait, c'est que, et maintenant, pour pouvoir amener, il faut arriver aussi à faire comprendre à celui du Sud, parce que c'est inversement ça, parce que la haine, il y a eu une haine inversée. Et figurez-vous que c'est ce qui a généré les crises entre 90 et 93, où on avait frappé, ça nourrit encore, on avait frappé les gens à Badou, à Takpamé, parce que la plupart des nordistes étaient descendus pour l'agriculture et tout. Mais les sudistes qui faisaient ça, ils ne le faisaient pas parce qu'ils aimaient faire ça, non. C'est parce qu'ils sont manipulés quelque part à croire que celui qui est là, mon frère Kabie qui est à côté de moi, mon frère Loso, mon frère tel, est pour celui qui est au pouvoir. Parce que lui aussi n'a pas compris que celui qui est en face de moi est aussi manipulé. Et donc il y a eu une sorte de génocide ethnique. Les gens ont marché de Badou jusqu'au nord. Les gens ont marché partout. Et vous allez remarquer que, posez-vous la question, pourquoi est-ce que lorsque vous parcourez, vous parcourez à partir de Thiévier déjà, vous allez trouver de petites localités au bord de la route, ce sont de petits villages, jusqu'au nord, c'est comme ça. Parce que ce sont des gens qui ont été déportés, et donc ils ont ces choses-là dans la tête, donc il faut déconstruire ça. Il faut maintenant qu'ils comprennent que nous avons tous été manipulés. Et si aujourd'hui on ne fait rien, on sera toujours en train d'être manipulés. Ils vont utiliser nos énergies pour s'éterniser au pouvoir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que, il faut se dire les termes, hein, parmi les opposants, on avait injecté de faux opposants. Et ces faux opposants sont arrivés au niveau du grade de la prise de position pour tous les opposants. Oui. Et donc, ces opposants-là avaient pour rôle d'interdire leurs participants à aller voter. Le même cas se présente encore dans cette liste. Il y a des opposants qui disent effectivement à leurs partisans de ne jamais s'ingérer dans la lutte. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand l'opposition a la majorité, mais votre leader vous dit, mes partisans, n'allez pas faire de carte d'électeur, n'allez pas faire ceci, et boycott total, on va boycotter les élections, on va faire tel, on va faire tel, on va faire tel. Mais les élections auront toujours lieu. Mais, comme par magie, ces opposants-là sont sur la liste électorale. Alors qu'ils ont plutôt appelé au boycott de la même élection. Effectivement. Et donc,
les gens du sud et du nord qui pouvaient maintenant aller voter quelqu'un n'ont plus de carte pour aller voter. Et ça donne maintenant une marge au système en place. Au système en place. Et ça donne aussi une marge aux gens du Nord parce qu'on leur a dit que vous devez voter votre frère pour maintenir l'équilibre national et l'équilibre social. Vous voyez comment le mal est assez profond. Donc, si on parcourt, vous allez voir que quand on sort même de Lomé, il n'y a rien, absolument rien. Ce qu'on appelle des villes, quoi? Rien. Rien. Donc quand tu arrives aussi au centre, il y a aussi cette haine-là qui est entretenue parce que pendant longtemps, au centre, il n'avait pas eu un représentant comme ça dans le système. À part que Akardam soit venu tout dernièrement et il est vu comme leur leader qui peut maintenant les sortir. Donc comme eux, ils n'ont pas de représentant, ils n'ont pas de figure, ils se sont associés à l'opposition comme ANC et ainsi de suite. Et inversement, on leur dit de ne pas faire de cartes, de boycotter, de faire tout ça là. Ils ne font pas les cartes. Et de l'autre côté, les gens vont faire les cartes et aller voter. Et on va maintenant maintenir quelqu'un au pouvoir. Donc ça fait que ça crée une sorte de chaos dans la tête. Et c'est révoltant. C'est révoltant. Faut juste dire que le système en place, c'est juste basé sur la stratégie coloniale. Voilà. A juste divisé le peuple depuis l'interne pour s'éterniser au pouvoir. Et j'ai aussi remarqué un peu que beaucoup de recrues au niveau de l'armée, des corps habillés, sont plus du Nord. Oui. Oui. C'est aussi une politique. C'est aussi une politique. Pourquoi est-ce qu'il devait être du Nord? Parce qu'il faut être redevable. Parce que la fidélité de l'armée, ils ne sont pas fidèles parce qu'ils sont formés à être fidèles. Non. Ils sont fidèles parce qu'ils sont redevables. À cause toujours de cette haine qui a été injectée dans leur psychologie. Effectivement. Si maintenant on laissait le pouvoir ou même ne serait-ce qu'une infime partie de l'armée aux gens du Sud, ils nous détruiraient de l'intérieur. Voilà. Allez, mafia avec Djoumemi Lero. C'est pourquoi une fois je discutais avec le frère Zaga, je lui disais que le Togo est dirigé par Raymond Reddington. C'est que là où c'est arrivé là, ce n'est pas... C'est que... C'est tout un système mis en place. C'est un système. Et il y a des gens, figurez-vous, il y a des gens qui sont là, leur travail, c'est de réfléchir sur ça. C'est de réfléchir sur ça. Pourquoi est-ce qu'il faut briser surtout le cabiai? Pourquoi est-ce qu'il faut le briser surtout après le bac? Parce que lorsque vous allez observer l'organisation, je peux même parler de l'organisation ethnique des compétences, vous allez remarquer que chaque peuple a une particularité. Quand vous prenez tel peuple, vous allez voir beaucoup de juges. Quand vous prenez tel peuple, vous allez voir beaucoup d'ingénieurs. Quand vous prenez tel peuple, vous allez voir... Si on parcourt le pays, on va voir que chaque peuple a plusieurs particularités. Pourquoi? Parce que tout ça là, c'est depuis la base. Et c'est maintenant que les choses se sont diversifiées. Avant, lorsque vous rentrez soit dans l'enseignement ou soit dans l'armée, il y avait beaucoup de Kabyles que des gens du Sud. Parce que
On n'avait pas encouragé, on se disait que bon, vous étiez physique, vous étiez fort, vous étiez tel. Pourquoi est-ce qu'il fallait briser ça dès la base? C'est que si on laisse quelqu'un évoluer, parce que nous qui avons évolué jusqu'au niveau doctorat, on est devenu un danger. Parce que tu peux lire et comprendre quelque chose. Maintenant, si on ne brise pas les liens depuis le CEPD et vous dirigez vers l'armée, le jour où vous allez comprendre que ceci est une manipulation, vous allez vous révolter contre le système. Et, Vous voyez un peu. Ça veut dire que ici maintenant, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on est en train de subir, ces gens-là s'en foutent pas mal de qui tu es. Que tu sois de, je sais pas trop, eux, ils n'ont rien à foutre. Ils manipulent qui ils veulent, quand ils veulent, quand bon leur semble, pour leur propre intérêt. Le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous manger entre vous. On s'en fout. tant que le système est toujours solidement En place, accroché, au présidentiel, tout va bien. Tout va bien. Demandez, peu importe le Kabien, demandez à un Kabien, sors aujourd'hui, croise un frère Kabien, dis-lui que ce que Faure est en train de faire, c'est une mauvaise chose. Il te dira que toi, tu penses que si aujourd'hui Faure part, quitte le pouvoir, toi, tu seras ici à Lomé. Vous voyez un peu. Maintenant, au même moment, quand tu es assis dans le banc, peut-être à l'école, à l'université ou partout, tu as à côté de toi un frère élevé. Quand lui, il te regarde, en comprenant que c'est toi qui es la cause de ça, lui, il se dit dans la tête que si moi, je prends le pouvoir aujourd'hui, je vais vous dégager. Parce qu'il se dit que c'est à cause de vous que ça ne va pas. Parce que vous n'arrivez pas à prendre conscience. Et inversement, lui aussi, il le dit parce qu'il est manipulé. Parce que son histoire, l'histoire qu'il a, est une fausse histoire. Et donc, moi, quand je vois ça, ça me fait mal. Très mal. Tout dernièrement, j'ai contacté un frère au village. Il me dit que non, que c'est comme ça, son grand frère s'est marié à une fille à Dja et il est venu, que son frère est perdu, que non, ils ne le reconnaissent plus, il fait quoi. Je dis, oh non, mon frère, à partir d'aujourd'hui, vous arrivez à identifier le degré d'amour d'une personne à partir de son ethnie. Oui, effectivement, c'est du tribalisme entretenu. Et c'est ce que nous disons depuis le live de la dernière fois. Il se peut que par manque d'éducation, par manque de compréhension poussée des problèmes que nous avons, ça barde. Ça va très loin. Ça va très loin. Il se peut que ça barde entre nous. Vu qu'on n'a jamais compris, on n'a jamais été éduqué sur la chose. Il y a eu même les smartphones, la technologie a évolué, mais on n'a jamais été des personnes qui se sont intéressées à notre histoire, vouloir comprendre, analyser, faire des synthèses. Non. Mais, avec une situation, les doigts, on est à un carrefour où tout ceci, toute cette manipulation, ça peut capoter à tout moment. Et donc, c'est ça maintenant le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème. Même aujourd'hui, c'est que, qu'on le veuille ou non, soit c'est nous qui allons mener la lutte, soit c'est la lutte qui va nous mener jusqu'à l'éternité. Nous serons là en train de courir dans la ville, nous serons là en train de rouler nos motos, nous serons là, nous allons nous débrouiller, nous allons nous sacrifier pour pouvoir trouver quelques 2-3 millions, se trouver une petite camionnette ou rester dedans, se plaire là-dedans, souffrir pendant 20 ans, trouver quelques petits millions, aller dans un village quelque part, construire un assemblage de terre et finir sa vie comme ça. Et puis, bon,
le chemin va continuer. Le chemin va continuer. Aujourd'hui, les gens ont peur de tomber malade. Tu es là, quand tu sens que tu as mal à la tête, tu as plus peur. Parce que tu sais que si ça dégénère, tu vas aller à l'hôpital. Et tu sais que si tu vas à l'hôpital là-bas, si tu ne sais pas faire, tu ne vas pas revenir. Tu n'auras jamais les soins appropriés. Il n'y a même pas l'équipement qu'il faut. Et inversement, tu n'as pas les moyens pour pouvoir aller quelque part où on va bien te prendre en charge et tu es là, tu es paniqué. Et ça aussi, Tu es paniqué. c'est fait. Et inversement, ce stress-là maintenant te cause des problèmes. Et ce stress-là aggrave ta maladie. Ça veut dire que ne même pas aller à l'hôpital par peur de mourir va maintenant aggraver ta maladie et tu vas finir par interner là-bas et tu vas finir mort. Plus vous allez en profondeur, je comprends que prendre la chose, quel que soit le sens, quelle que soit la direction, la finalité, c'est la mort. On est condamné. Que tu le prennes d'en haut, d'en bas, de gauche, de droite, du centre, là, tu finis toujours par mourir. Tu vas mourir. Alors, il n'y a rien à faire. Dans la situation actuelle, que tu luttes, que tu ne luttes pas, que tu sois sorti, que tu ne sois pas sorti, la finalité, c'est la mort. Et les jours 26, 27, 28 ont prouvé que même si tu es chez toi en train de dormir, paisiblement, la porte fermée, les fenêtres fermées, bien cadenassées, tu es un homme mort. Pourquoi? Parce que quelle est la sécurité de ta porte? On rentre chez toi, on tire à balles réelles. Tu as quelle sécurité? Une balle peut traverser une porte je ne sais pas trop, en contreplaqué, en bois pourri, datant des années 1800. Et c'est fini. Ça te prend là-bas dans le sommeil. Ça veut dire que toi, dans le profond sommeil, tu ne vas même pas te réveiller. Tu n'auras même pas conscience que tu es non mort. Que tu es mort. Tu meurs sans prendre conscience. Tu meurs sans avoir conscience que tu es mort. On va t'enterrer. Pour toi, tu es dans un profond sommeil en attendant un réveil absolu. Yo, notre situation est critique, hein? Wow. Mais c'est bizarre qu'en 2025, c'est à l'heure actuelle que toutes ces réalités et les bandons koumenami quoi. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que ce n'est même pas, c'est que 98%, même 99% de la population n'ont même pas accès à cette compréhension-là parce que l'éducation ne favorise pas la critique de soi. Dans l'éducation, aujourd'hui même, il n'y a même pas dissertation, l'enfant ne fait même pas, l'enfant ne juge même pas un sujet, l'enfant ne critique même pas un sujet, on fait juste quelque chose et puis on dépose. Et d'où la nécessité, comme c'était dit ici au départ, d'aller se cultiver, d'utiliser son téléphone pour lire. Pendant les vacances, qu'est-ce qu'on fait? Tu prends ton argent, tu as, je ne sais pas trop, 50 000 ou quelque chose, tu te déplaces, tu vas à Palimé. Au lieu d'aller visiter les chutes d'eau, tout ça là, tu vas rencontrer les anciens. Que tu sois du nord, du sud ou partout, tu vas rencontrer les anciens, comprendre l'histoire. Monsieur Notification, une seconde, s'il vous plaît, désolé. Monsieur Maxime Maxwell, je tiens à vous le rappeler encore. Ah, déjà, vous êtes juste muté. Je tiens à vous le rappeler. Dans ce live-ci, quand vous passez, que vous tombez sur mes lives et que c'est écrit Meigné, de grâce, ramenez-vous avec votre cerveau. Ne laissez pas votre cerveau en dehors du téléphone, mais gardez votre cervelle avec vous. À Moto le 6, à Moto le 26, 27, 28, il y a des réalités en face de nous. Il y a des constats qui sont faits. Il y a des projections qu'on peut faire. Donc à live comme il est, personne n'est pessimiste par ici. Personne ne décourage qui que ce soit, mais c'est dans une pédagogie. Quelque chose qui n'a jamais été fait. Alors que nous sommes au beau milieu
où il faut maintenant nager. Mim place ya poupo. Voimi jo le etoabe do dome. A klo memino. Voimi ngolombe ba a klo agbereka et java genje toame. Actuellement, tout le peuple togolais est genje toame. Comment nager? Comment utiliser les mains? Comment utiliser les bras? Comment faire fonctionner les pieds pour qu'on ne se noie pas? Eh bien, pourquoi? Et nous croyons que M. Notification, il est en train d'aller en détail, en profondeur. Du moment où ces choses seront incomprises, jamais su du grand public. Leke amesia melek novi fibe, njabate ni asigbalo tuyo. Nous ko sebe la jo. Vous pensez sérieusement que qu'est-ce qui va se passer lorsque tout le monde arrive à comprendre que fie noa doya, merek pe magbate no alogbalo. Alors qu'il y a de ces choses, de ces pleines milliers de choses, nous sortons. On se dit, on est un peuple calme, un peuple de paix, un peuple qui... On a des histoires pour justifier le manque de prise de responsabilité. Nous avons justifié notre inconscience. On a justifié notre manque d'éducation. On a justifié tout avec des mots qui apaisent. Un gamin souya. Il faut faire face à la répression, faire face au système en place. Et nous voulons que les sigommes les miens en heure domi. Kamoumounian, omukon nous les dios, même nous éduquer courantio, nous ko bousebe belate générer ma. Monsieur Notification, allez-y. Ouais. En fait, c'est un peu ça, hein, le mal est assez profond. Donc, il faut prendre conscience de ces réalités. Il faut prendre conscience de ces réalités. Il faut comprendre que en 58 ans, on vous a fait maintenir quelqu'un au pouvoir. Hein? Quelqu'un au pouvoir. On vous a fait maintenir quelqu'un au pouvoir qui n'a aucune compétence pour comprendre vos réalités. Et aujourd'hui, on vous utilise encore pour semer le chaos partout où vous allez. Parce que lorsqu'on va sortir le militaire formé, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah, les gens, c'est là, si tu les laisses marcher, c'est fini pour toi, hein? Si le pouvoir change de main, celui qui va venir, il va changer l'armée, il va faire tel, il va changer tel. Tu es un général. Si tu ne donnes pas les ordres, si tu ne vas pas faire tout possible pour que les gens cela ne puissent pas manifester, si un nouveau vient, tu ne seras plus général. Toi-même, tu sais les conditions dans lesquelles tu es devenu général. Tu sais que bon, tu n'as pas les compétences. Tu es venu ici avec le CP, bon, tu es là, on t'a pris, et si tu ne fais rien, bon, voilà. Nous, on va te rappeler, nous on est là, on te regarde. Donc, il faut faire ce que tu peux. Et lui, avec sa tenue, il commence pas à trembler de gauche à droite. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais pas faire? Bon, voilà, je vais appeler mes frères. Ah, on a une urgence nationale, on doit protéger notre père, sinon on est foutu. Et c'est fini. Et on va sortir les chiens dans la rue. Monsieur Notification, ce qui veut dire, même les hauts gradés, même les gens de l'armée, les gens en position de pouvoir, sont eux-mêmes pris au piège par le système. Se sentent redevables vis-à-vis du système. C'est le système, c'est pourquoi j'ai dit ici que depuis le PC jusqu'à la plus petite classe, chacun est tenu par une corde. Aujourd'hui, si le PC fait quelque chose, la France va appeler à partir de la DGSE une comité française pour gérer les affaires extérieures de la France, gérée par le ministère des Armées. Cet organisme-là est dans l'obligation de protéger les intérêts de la France au Togo. Et
On va lui dire, monsieur le PC, vous savez dans quelles conditions vous êtes arrivé au pouvoir en 2005. Protégé. Nous avons fait tout pour nos intérêts. La France. Et on va parce qu'ils ne viennent pas comme ça, ils sont formés. Il faut utiliser. Il faut donner les. En même temps, le ministère. Il va appeler de l'administration territoriale. Et maintenant, il va appeler pourquoi est-ce que vous êtes là? Non, il va dire, ah, ben, nous sommes mangés. On n'est pas mangés. Mais le système fait, on va utiliser une partie pour utiliser le courant. Les généraux, là, on va donner les ordres, ils vont trembler dans tous les sens. Dans tous les sens. Et maintenant, tout ça là, c'est qu'il faut combattre. Il faut combattre. Le volet la France qu'il est en train de faire face à force du alors, oui, de façon déguisée à travers lui, nous sommes en train de faire ça à la France. Est-ce que le Golais ça voit la face à toute qui est en train de nous détruire. Charlie. C'est difficile. Donc, ce qui veut dire, on peut toutefois faire cette lutte et arriver à un moment, bon, le colon décide que bon, mes intérêts sont un peu en danger, et puis lui, il envoie maintenant la DGSE et toute leur gamme, affronter même le système en place, les dégager. Effectivement. Donc, c'est maintenant au peuple d'être garant de son propre... Garant, tout à fait. Non, les blondiers, on me dit là, c'est mieux, quoi. Les gens veulent pas comprendre. Tout à fait. Ça veut dire que actuellement, le militaire doit comprendre dans sa tête que il n'a rien à perdre. Qu'il lutte ou pas, il est déjà un perdant depuis. Parce qu'il n'est qu'un pion qu'on déplace sur l'échiquier. Soit il lutte, soit il reste les bras croisés, soit il va détruire ceux qui luttent. Mais dans tous les cas, il est perdant. Le système n'est pas en sa faveur. Le système n'est pas en la faveur de l'armée. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que si l'armée est éduquée, quelqu'un peut sortir, comprendre les choses comme ça et dire non, aujourd'hui, nous n'allons rien payer à la France, Bolloré doit partir, Total doit partir et l'industrie d'exploitation du pétrole doit revenir au Togolais, le port autonome doit revenir au Togolais, les minéraux qu'on exploite, ces minéraux doivent revenir au Togolais et ça veut dire que ça crée un chaos. Donc, la France perd beaucoup de choses. Donc, eux, ils ont l'obligation, même si aujourd'hui Ford ne veut pas, même s'il dit dans les coulisses, mes frères, je suis fatigué, on va lui dire, mon frère, tu vas rester au pouvoir de gré ou de force. Et donc, Ford lui-même, je ne sais pas, s'il est ici, il m'écoute, je vais lui dire que si le peuple est en train de lutter pour qu'il libère le pouvoir,
c'est qu'on veut aussi le libérer lui-même, d'abord. S'il y a des généraux ici, des infiltrés ici qui écoutent, c'est que il doit comprendre que la libération du peuple, c'est pas seulement que le peuple doit prendre le pouvoir, non. On doit aussi ôter ce fardeau-là, ce formatage auquel il a été soumis depuis. Ils doivent comprendre que le peuple veut lui ôter ça aussi. Et donc, si le peuple prend le pouvoir, chacun maintenant est libre, y compris lui-même, y compris ses généraux. Et nous, il faut que ce soit une pédagogie qui soit faite pour que la grande masse puisse comprendre. Hein. Et Djoumevi, Togovi, Dola Se, et Nyati, Togo to Dola Se Gome quoi. Togo to ke le Djemon, mais Dola Se New York Gome, mais les Asimeito, Capita, maçon. C'est que toutes les classes sociales, que tu sois riche, pauvre, de la classe moyenne, qui que tu sois, enfant togolais, et Nyati, une rééducation pour qu'on sache réellement dans quoi nous vivons et ce pourquoi nous nous levons et parlons de lutte. Tout le monde parle de lutte, oui. Mais finalement on a l'impression que les gens ne savent pas réellement la portée de la lutte. C'est assez délicat. C'est assez délicat parce que c'est pourquoi je disais la fois passée, on n'a même pas encore commencé par écrire les premières lignes de l'introduction. De la lutte. Lutte je le disais. On n'a même pas encore commencé par écrire les premières lignes de la lutte. Actuellement, ce qu'on est en train de faire, nous sommes en train de lire le sujet. On est en train de traiter le terrain. Lutte, ceux qui pensent que ça va, lutte, il y a déjà 5 ans. Je le dis uniquement pour préparer le mental, préparer la psychologie. Soyons prêts, soyez prêts, appelez vos gens au pays, appelez vos membres de famille, à Messia Mene Blagodi, serrez les ceintures, serrez les ceintures. La lutte sera farouche. Ouais, très dur. Mouni blague. Lutte à très dur. À mes cuivres Djani, à mes cuivres Kou, au filmé à mes cuivres, vous êtes déjà là à pleurer. Non. Vous êtes déjà là à pleurer, à crier, à monter au créneau. Vous êtes déjà là à crier que non, les Français s'ingèrent. Amenez, la lutte va durcir parce que la lutte c'est contre l'impérialisme. Et le premier impérialisme qui a sa main sur nous, c'est la France. Je ne sais pas par quelle alchimie vous êtes heureux, content que les Français s'ingèrent dans notre lutte. On s'en fout d'eux. C'est que Français, depuis que tu es républicain, Togo, depuis que tu es commenté, on s'en contrebalance. Yo? Allez-y, monsieur Notification. Ouais. Si on va continuer, c'est que dans la projection, c'est que il faut quelque part, les gens vont sortir, mais quelque part, il faut créer aussi un chaos informationnel. Peut-être on a quelques militaires ici. Retransmettre, c'est que il faut que chacun, on va essayer de redire ça, il faut que chacun redevienne un pédagogue lui-même. Je suis un parent. Je suis en train d'écouter ceci. Ah, il y a telle chose importante. Je prends ce que je semble être bon pour moi. Ce que je peux expliquer à quelqu'un, ce que je peux maîtriser, ce que je peux aller faire les recherches dessus. Et au même moment, quand j'arrive chez moi, j'appelle ma femme, mes enfants, mes fils, je discute avec eux. Voici la réalité. J'ai appris telle chose.
voici. Moi aussi, de par mes expériences, voici les conclusions que j'arrive à tirer. Voici ce qui se passe. Et si chacun fait une pédagogie interne, et il y a l'éveil de conscience, ça veut dire que quand je vais sortir dans la rue, je ne vais pas regarder mon frère de la même façon comme je le voyais il y a de cela 72 heures. Et c'est là que le réveil, ça va arriver, mais le réveil sera tellement brutal que les gens peuvent disjoncter. Hein? Bien sûr. Bien sûr. Le réveil sera brutal. Le point Sibéré, c'est que à peu près, les gars, nous sommes au tournant et on est déjà lancé dans la dernière ligne droite. Brutal. Tout le système, que ce soit en matière de géopolitique, que ce soit en matière de politique interne, partout, ce pays est à la fois un danger pour sa population et un danger pour la communauté internationale. Parce que moi j'ai compris quelque chose, c'est que eux aussi ils vont forcément lutter pour maintenir leurs intérêts. Parce que les peuples la cité, les Ouavons, et qu'ils sentent que c'est vraiment catégorique. Tchalé, ça va barder, hein. Il faut juste être prêt, quoi. Oui, il faut être prêt, c'est même ça. Il faut se préparer psychologiquement, il faut se préparer par tous les moyens. Il faut se préparer, ça va capoter de partout. Parce que les impérialistes aussi, nous que Togo représentait le golfe de Guinée, c'est que nous que Togo représentait Nao, ben ils vont jamais vouloir laisser. Donc quand on pense que c'est juste déplacer fort, nanana, et puis c'est léger, là on parle de sortie du système EPT uni et continuer sous le parachute ou umbrella, le parasol. Du néocolonialisme et de l'impérialisme français, mais sous un autre régime. Voilà. Et la Ninkobu, Vamila Patono, néocolonialisme, Kudo, français, mais si effectivement les consciences se sont élevées, tous ensemble, il y a une pédagogie, il y a une connaissance de l'histoire, de l'historique, et que nous voulons réellement sortir de tout ce qui est France-Afrique, impérialisme, ben, Niabla li dit c'est serré. Et on a Togo Tobe, les lutte voir, mais les nya lutte qui n'ont yebele wa quoi. Niabla li dit c'est cédé, m'envio no bla li dit, tonton no bla li dit, bébé vit que le podo, mais on peut dire, ne bla li dit. Parce que si c'est seulement déplacer RPT uni et continuer avec le néocolonialisme, fallait même pas lutter. Et nous, on est nos clairs. Ne lutte avec aboutissement. Et la nimila bakpotono. Néocolonialisme, mais fallait même pas commencer une lutte. Mais si la lutte a commencé, ça doit être objectivement pour sortir de tout ce qui est France-Afrique. Tout à fait. Et en fait, c'est que, actuellement, là où nous sommes arrivés, la récupération est à la fois délicate. Parce que, pour pouvoir comprendre ça, il faut retourner dans notre système éducatif. On nous a enseigné depuis tout petit que le Togo est une colonie modèle. Et c'est le seul pays, à part le Cameroun, qui est des colonies modèles en Afrique. Et donc, une colonie modèle, dans leur jargon, c'est quoi? C'est une colonie où on vient faire l'expérience. Si on doit appliquer un système politique quelque part, on va venir faire l'expérience ici au Togo. Et une situation assez simple, c'est de voir ce qui s'est passé en 2005.
avec Ford. Et ce qui s'est passé, je ne sais pas en quelle année, c'est au Tchad, ça non? Oui, au Tchad, avec la famille Déby. Les deux événements ont un point commun, un coup d'État constitutionnel. Et on fait un coup d'État pour instaurer le fils. Ça a été le cas dans les deux pays. Ça a marché au Togo, donc ça ne peut pas échouer dans aucun pays en Afrique. Et pourquoi il fallait faire un coup d'État en 2005? Parce que Gnassingbé et Adema devenaient un obstacle pour les intérêts de la France. Et donc, de ce fait, il est maintenant, parce qu'il était en accord avec la Libye. Or, il voyait venir le mal de loin. Bon, le mal de loin. Donc, je dis que si on laisse les deux doigts, ils sont en danger. Si on les fait comprendre, ils sont morts. Donc, il faut l'éliminer automatiquement. Mais moi j'aime croire qu'il est décédé d'une maladie. Quoi que Non, non. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Est mieux formé pour être dans tous des pays. Il est là. Et il protège quand ça, ce qui est parti, c'est le 6. Où est-ce que c'est en France? Automatiquement. Le Togolais dans cette part. On va l'appeler. Nous avons discuté avec vous. Vous avez des accords. On a des accords. Donc, vous pouvez partir. On ne sait pas. Mais, nos accords ne doivent pas être violés. Nos accords ne doivent pas être violés. Et c'est ainsi, nous sommes là. Et c'est compliqué, surtout qu'ils ont déjà mis en place leur terreau en embuscade dans le pays. Oui. Mis les situations très complexes de mes quoi. Mais les gens ils voient pas clair. Même ce terrorisme fictif au nord du pays, c'est une fausse histoire. C'est une fausse histoire. Une fausse histoire. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'élément là, c'est une variable pour l'injecter dans l'AES. C'était une variable. C'était une variable pour l'injecter dans l'AES. C'est un canal pour permettre à la France de retourner sur ce territoire-là. Heureusement que la Russie avait vu le mal venir de loin. Et les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que c'est le Burkina qui est au centre des relations entre l'AES et la Russie. C'est parce que ce pays a une frontière directe avec le Togo. Et donc, il faut qu'on protège ce pays, on protège les autres pays. D'où les accords qu'il a lui aussi eu avec avec le Burkina. Et aujourd'hui, il est pris dos au mur. Parce qu'il a encore un pied avec la France. Voilà. Et ça permet maintenant aux gens de comprendre que là où il est arrivé, le chemin qu'il a pris, c'est un chemin de non-retour. C'est un chemin de non-retour.
Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire que je vais revenir sur mes frères pour ne pas laisser que l'information s'oublie, soit oubliée. Soit on se lève, soit on reste les bras croisés. Et peu importe, dans n'importe quelle situation, c'est que on va même pas s'en sortir. On va même pas s'en sortir. Plus je vous écoute, je comprends finalement que il va falloir obligatoirement que le peuple togolais prenne conscience assez rapidement, qu'on fasse tous un, qu'on sorte un peu l'historique ou l'histoire que nous avons toujours su, connue, qui a été falsifiée du dehors de notre psychologie, Ouais. nous mettre ensemble et en même temps que l'armée, les forces de l'ordre, les corps habillés redeviennent le plus tôt possible républicains. Voilà. Pour que le Togo revienne obligatoirement aux Togolais. Sans quoi, RPT uni va partir, ça c'est une certitude, mais nous allons tomber dans un autre régime, mais toujours dans le néocolonialisme et l'impérialisme. Sans que les corps habillés, sans que l'armée, les policiers, les gendarmes, tout ça là, ne prennent tout le système et redeviennent républicains. Effectivement. Et nous, Antim les Globenari, tant qu'ils ne prendront pas conscience, ça fera leur jeu et ils vont préférer qu'il y ait une guerre civile. Ils vont toujours être dedans. Oui, ils vont préférer une guerre civile. Et ils vont se taire, ils vont rester dedans du désordre et puis ils vont préférer, mais bon, ok, Togo tourne dans nous les Wanonéomi. Restons là. Effectivement. C'est pourquoi il faut être prévoyant. Hein? Il faut être prévoyant et voir comment est-ce que les gens là peuvent récupérer cette lutte, comment est-ce qu'ils peuvent transformer, parce que eux, je vais encore rappeler, ils n'ont rien. Ils n'ont absolument rien. Ils suivent l'évolution des événements. Et c'est dans l'évolution des événements maintenant, ils vont prendre les paramètres et agir sur ces paramètres-là. Vous voyez un peu? Maintenant, par exemple, je vais prendre un exemple. Si je prends le cas d'Amron, pour que Amron soit arrêté, il a fallu que les gens fassent des vidéos pour dire qu'il était un fou, qu'il déprime, qu'il faisait quoi. Sinon, si on dit qu'il a insulté le président, il disait ça depuis. Il disait de venir l'arrêter. Personne ne bougeait. Donc, maintenant, pour se baser, pour lui donner une leçon, on va maintenant récupérer cette information de la folie, lui coller au dos, parce qu'il sera plus facile aux gens de croire, parce que ces personnes qui font des vidéos ont des fans qui les écoutent, qui vont maintenant adhérer à cette philosophie. Monsieur Notification. L'information va aller très vite. Nem le blona mi le fiebe, mino jaye, ne live ko me minona, vidéo ko gomme mi venona, ano commentaire wo, et mi avec bon me benuyo. Quand je vous parle ici depuis toujours, vous pensez que je suis un pingouin. Il n'y a pas de problème. Moutogo tonto et to jenko, bamron les déprimés. Bem le je nunyoa, bébé et les blés les sous-soumés. Et n'y a qu'un savakio. Donc, le système en place ne fait qu'utiliser les situations que nous-mêmes nous créons et il l'utilise à son avantage. Et c'est le pourquoi. C'est le pourquoi. Si, je ne sais pas trop, si mes frères là sont ici, ou certains peuvent les transmettre, si une personnalité publique publie une réalité sur le Togo, ça n'engage que lui. Parce que quoi? Il leur sera plus facile
de venir vous accuser d'être des terroristes financés par une puissance extérieure pour déstabiliser un pays. Parce qu'ils sont en train de chercher les preuves, les choses pour vous mettre sur le dos. Donc quand on relaie les informations n'importe comment, ils vont utiliser ça. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un comme l'opposition. Exactement. Il partage une réalité sur le Togo. Le Togo étant un allié de la France, donc de Macron, ça veut dire que dans le traitement de l'information, on peut utiliser ça contre vous. Il y a quand même pas mal de réalités dont il faut prendre en compte dans la guerre de la communication et dans les éléments tangibles qu'il faut fournir lors d'une discussion. C'est pourquoi parfois, il y a des choses, je veux dire, mais je sais déjà que si je sors ce mot-là, on va l'utiliser autrement. Et donc, soit on va rester dans le cadre pédagogique, dans le cadre de l'éveil des consciences, dans le cadre de la révolution. Et même si on donne des méthodes et des stratégies pour la lutte, il ne faut pas tomber dans le piège de la récupération. Peu importe comment, on va être assez radical. Le piège de la récupération. Parce qu'ils n'ont pas de preuves. Je dis, c'est des gens qui ne savent rien là. Mon frère, rien. Absolument rien. Maintenant, ceux qui ne vont pas comprendre, quand on va envoyer quelqu'un, par exemple, si on doit envoyer quelqu'un pour venir vous contrecarrer, on va lui donner les informations que la population adhère. Dans le système de la dynamique de l'information, on va parler de l'entropie sociale parce que on essaie d'évaluer le désordre de l'information et comment est-ce que la population va créer sa propre récupération. Et dans ça, maintenant, on prend les éléments. Maintenant, si les gens font peut-être des vidéos et ils vont dire que bon, voilà, et telle personne est telle et telle personne est telle. Et dans les commentaires, tout le monde crie, vous mentez, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ça veut dire qu'ils comprennent que l'information là, ils ne peuvent pas récupérer cette information. Parce que s'ils récupèrent cette information, ceux qui sont en train d'écouter l'information ne vont pas adhérer. Donc, si les gens ont adhéré, s'ils ont récupéré l'information parce que Amron est fou, c'est parce que quelque part aussi dans les commentaires, les gens avaient validé. Les histoires où les gens se permettent de dire « Moi, je commente juste pour commenter. Moi, je commente moi, j'écris ceci juste parce que... » Attention. C'est pas mal chaud. Donc, il faut comprendre tout ça. Et ici, dans le pays, ici, dans un système. Donc, je suis tout ce que je Tu as combien ici qui te suivent? C'est pas un danger, ça? Tu comprends un peu près. Si tu n'étais pas, on allait être peut-être à deux personnes de t'écouter. Tu vois, non? Amron est un danger. Parce que c'est une variable imprévue. Dans leur agenda, Amron est une variable imprévue. Et actuellement, il y a beaucoup d'imprévus qui ont sorti la tête de l'eau. Voilà, de l'eau. Et donc, il faut réajuster la trajectoire de l'évolution de la politique togolaise. Et donc, ça veut dire que quelque part, parce que son appel au 6, parce que c'est des gens qui n'aiment pas le défi. C'est des gens dont l'ego est à 100%. Ils n'aiment pas le défi.
Vous voyez un peu. Si par exemple tu étais quelqu'un de ce système, ou soit moi j'étais quelqu'un de ce système, on allait se quereller ici jusqu'à... Parce que le défi, il n'aime pas. Quand le défi rentre dans la tête, ça crée un chaos, un désordre. Les neurones s'agitent n'importe comment. C'est comme s'il n'y a plus le muscle pour relier les nerfs. C'est l'eau seulement. Chaque cellule nage comme elle peut. Bon, maintenant, ce qui va sortir pour passer dans les muscles, bon, c'est la force brute. Mhm. Sans réellement être dans des prévisions. Dans des prévisions. Ça veut dire que, en temps normal, lorsque quelqu'un, si c'est un activiste, que ce soit un politicien, que ce soit quoi, je ne vais pas le dire. Ok. Gardez ça, gardez ça. Ouais, peut-être on peut discuter en privé après. Yeah. Ah, Monsieur Notification, merci beaucoup, Ouais. merci beaucoup pour la pédagogie d'aujourd'hui, pour toutes les informations qui ont été révélées ici. Je pense que beaucoup ont appris, beaucoup ont été rééduqués psychologiquement, historiquement parlant également, et que ceci, vous l'apporterez dans vos maisons, à vos familles, à vos membres de famille, vous savez, vos proches. Merci à tout le monde. Monsieur Notification, si vous avez un mot de fin à l'endroit des Togolais, suite aux sorties du 26, 27, 28 et la suite des événements dans ces manifestations sur une, comment ça se dit encore, une révolution populaire. Ouais. Bon, sur les manifestations passées, c'est juste un bilan. Nous voyons déjà que nous soyons inactifs ou actifs, nous sommes un élément, un paramètre à abattre, un paramètre à éliminer, un élément qu'on peut prendre pour donner une leçon à une autre personne. Donc ça veut dire que dans ma conscience, quand je vais sortir, même si je vais au marché, même si je vais pour acheter quelque chose, dans une boutique, je vais au service, peu importe là où je suis, je dois avoir en tête que je suis une variable aléatoire qu'on peut faire de moi tout ce qu'on veut. Et donc, si quelque chose incombe des prises de décision ou des responsabilités pour cette révolution, il faut que chacun puisse mettre la main à la pâte, peu importe les moyens. Tu ne peux pas sortir dans la rue, tu es chez toi, tu fais tout possible pour sécuriser ton territoire. Nul n'entre chez toi brutalement et sortir vivant. Ce serait un mot de passe que tu vas intégrer personnellement afin que cela puisse t'aider à intégrer même les variables de la vengeance et prendre en compte ces éléments-là, et je pense que ça peut servir. Et pour ce qui vient, le Togo nous appartient tous. Chacun a déjà fait sa part. Là où c'est arrivé, ce n'est plus fait ta part. Mais intégrons-nous, réajustons sur le terrain, soyons proactifs, réfléchissons, cherchons comment est-ce qu'on va faire tout ça là. Il faut aussi amener ton cerveau à inventer instantanément Une adaptation. des choses. Une adaptation. Condition naturelle de survie. Parce que tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut basculer, tout peut arriver. Et donc, il faut toujours sauver sa peau. Et en sauvant sa peau, on peut aussi protéger beaucoup de personnes. En se laissant abattre, ça veut dire qu'on crée aussi un champ de vision pour abattre aussi d'autres personnes. Donc, c'est très important. Il faut forcément merci beaucoup. Une discipline, Voilà. un sérieux. Voilà. Et mes frères du Nord, il ne faut plus qu'on soit manipulé. Il ne faut même plus qu'on soit manipulé. Encore, ils l'ont déjà fait depuis plus d'un demi-siècle. Actuellement, on doit se lever, taper la main sur la table et dire non, ça suffit. Dire non, ça suffit.
Merci à tous. Merci à tous, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont restés dans le live jusqu'à présent, à tous les tapoteurs. Abonnez-vous, toutes les personnes qui ne le sont pas encore, abonnez-vous, et à tous ceux qui ont donné également des cadeaux, merci infiniment, merci, merci, merci. Merci à tous, à la prochaine, ok? Je laisse des vidéos, je vous prie de les suivre de bout en bout, likez, partagez, commentez surtout et repostez. Merci à tout le monde et à la prochaine. Vive le Togo, vive le Togo, vive le Togo. Et donc, ça veut dire que quelque part, parce que son appel au 6, parce que c'est des gens qui n'aiment pas le défi. C'est des gens dont l'ego est à 100%. Ils n'aiment pas le défi. Vous voyez un peu. Si par exemple tu étais quelqu'un de ce système, ou soit moi j'étais quelqu'un de ce système, on allait se quereller ici jusqu'à... Parce que le défi, il n'aime pas. Quand le défi rentre dans la tête, ça crée un chaos, un désordre. Les neurones s'agitent n'importe comment. C'est comme s'il n'y a plus le muscle pour relier les nerfs. C'est l'eau seulement. Chaque cellule nage comme elle peut. Bon, maintenant, ce qui va sortir pour passer dans les muscles, bon, c'est la force brute. Sans réellement être dans des prévisions. Dans des prévisions. Ça veut dire que en temps normal, lorsque quelqu'un, si c'est un activiste, que ce soit un politicien, que ce soit quoi, je ne vais pas le dire. Ok. Gardez ça, gardez ça. Ouais, peut-être on peut discuter en privé après. Yeah. Ah, monsieur Notification, merci beaucoup, merci beaucoup pour la pédagogie d'aujourd'hui, pour toutes les informations qui ont été révélées ici. Je pense que beaucoup ont appris, beaucoup ont été rééduqués psychologiquement, historiquement parlant également, et que ceci, vous l'apporterez dans vos maisons, à vos familles, à vos membres de famille, vous savez, vos proches. Merci à tout le monde. Monsieur Notification, si vous avez un mot de fin à l'endroit des Togolais, suite aux sorties du 26, 27, 28 et la suite des événements dans ces manifestations sur une, comment ça se dit encore, une révolution populaire. Ouais. Bon, sur les manifestations passées, c'est juste un bilan. Nous voyons déjà que nous soyons inactifs ou actifs, nous sommes un élément, un paramètre à abattre, un paramètre à éliminer, un élément qu'on peut prendre pour donner une leçon à une autre personne. Donc ça veut dire que dans ma conscience, quand je vais sortir, même si je vais au marché, même si je vais pour acheter quelque chose, dans une boutique, je vais au service, peu importe là où je suis, je dois avoir en tête que je suis une variable aléatoire, qu'on peut faire de moi tout ce qu'on veut. Et donc, si quelque chose incombe des prises de décision ou des responsabilités pour cette révolution, il faut que chacun puisse mettre la main à la pâte, peu importe les moyens. Tu ne peux pas sortir dans la rue, tu es chez toi, tu fais tout possible pour sécuriser ton territoire. Nul n'entre chez toi brutalement et sortir vivant. Ce serait un mot de passe que tu vas intégrer personnellement afin que cela puisse t'aider à intégrer même les variables de la vengeance et prendre en compte ces éléments-là, et je pense que ça peut servir. Et pour ce qui vient, le Togo nous appartient tous. Chacun a déjà fait sa part. Là où c'est arrivé, ce n'est plus fait ta part. Mais intégrons-nous, réajustons sur le terrain, soyons proactifs, réfléchissons, cherchons comment est-ce qu'on va faire tout ça là. Il faut aussi amener ton cerveau à inventer instantanément une adaptation. Des choses. Une adaptation. Condition naturelle de survie.
Parce que tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut basculer, tout peut arriver. Et donc, il faut toujours sauver sa peau. Et en sauvant sa peau, on peut aussi protéger beaucoup de personnes. En se laissant abattre, ça veut dire qu'on crée aussi un champ de vision pour abattre aussi d'autres personnes. Donc, c'est très important. Il faut forcément merci beaucoup, une discipline, voilà. Un sérieux. Voilà. Et mes frères du Nord, il ne faut plus qu'on soit manipulé. Il ne faut même plus qu'on soit manipulé. Encore, ils l'ont déjà fait depuis plus d'un demi-siècle. Actuellement, on doit se lever, taper la main sur la table et dire non, ça suffit. Dire non, ça suffit. Merci à tous. Merci à tous, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont restés dans le live jusqu'à présent, à tous les tapoteurs. Abonnez-vous, toutes les personnes qui ne le sont pas encore, abonnez-vous, et à tous ceux qui ont donné également des cadeaux, merci infiniment, merci, merci, merci. Merci à tous, à la prochaine, ok? Je laisse des vidéos, je vous prie de les suivre de bout en bout, likez, partagez, commentez surtout et repostez. Merci à tout le monde et à la prochaine. Vive le Togo, vive le Togo, vive le Togo.